C'est un petit paradis à plus de 7000 km de la France qui intrigue et fascine le monde entier. Miami. Une baie bleu turquoise. 30 degrés à l'ombre toute l'année et les soirées les plus incroyables de la planète. Destination privilégiée des stars. La famille Beckham, le top modèle Adriana Lima. C'est dans cette ville trépidante que le rappeur français Booba a élu domicile. En 20 ans, Miami est devenu le temple du luxe et du glamour. Villa de rêve et immeubles au standing de palace. Photographes et réalisateurs s'arrachent ces décors de cinéma. C'est cosmopolite. Tu peux parler français. Tout est super à Miami. Hypnotisés par cette ville aux multiples facettes, 30 000 Français ont déjà traversé l'Atlantique pour vivre le rêve américain dans la cité des plaisirs. À 21 ans, Marie a une obsession, devenir une star de la mode. Mais dans cette jungle, où tous les coups sont permis, réussira-t-elle à atteindre son rêve? Tes jambes sont magnifiques, mais tu dois absolument enlever cette cellulite. C'est l'heure de faire la fête, mesdames et messieurs. Multimillionnaire américain, Ivan, l'extravagant, a tout pour être heureux. Il lui manque pourtant l'essentiel, l'amour. Blonde, brune, en limousine ou en yacht, il ne recule devant rien pour trouver la femme de ses rêves. Originaire d'Aix-en-Provence, Paul est agent immobilier de luxe. Il doit signer le contrat de sa vie, une vente à plusieurs millions d'euros. Quand les gens arrivent dans cette pièce, ils disent tous « Waouh ». Ouvrir le restaurant le plus branché de Miami, c'est le projet fou de Philippe. Ce Français a misé toutes ses économies et il s'est donné 6 mois pour réussir. Le business, c'est le business, c'est straight, c'est on y va. Peu importe la marque du vélo, on pédale. Décor paradisiaque, luxe démesuré et créature de rêve, immersion dans la ville la plus bling-bling des États-Unis, Miami. À l'est de Miami, sur l'immense plage de South Beach, le long de l'océan Atlantique et d'Ocean Drive, la célèbre avenue avec ses restaurants branchés et ses hôtels au style art déco. Il est 8 h du matin. Depuis quelques semaines, Marie s'entraîne dur. Mannequin débutante, dans 3 jours, elle doit participer à son premier shooting photo. À 21 ans, elle a été sélectionnée pour être l'égérie d'une marque de vêtements de sport. Il faut maintenir sa forme, hein, comme toute modèle. Et puis, il y a quand même, on peut dire, un peu de pression voilà, par rapport au corps, plus ici que dans d'autres endroits, je pense. Il faut quand même que je sois au top, quoi qu'il arrive. Comme de nombreux étudiants francophones, Marie est arrivée à Miami il y a à peine 1 an pour étudier l'anglais. Mais la jeune Suissesse a rapidement été repérée par une agence de mannequins. Marie n'a désormais qu'un seul rêve, défiler pour les plus grands créateurs. C'est un peu irréel, féerique, c'est comme mon petit conte de fées. Puis si j'arrive à réaliser mes rêves en plus de ça, alors là, c'est le top. Devenir peut-être une modèle, célèbre ou je sais pas. Quelque chose comme ça. Voilà. Dans 2 heures, Marie a un rendez-vous important avec la directrice de l'agence qu'il a découverte. Pour rentrer chez elle, la jeune mannequin n'a que quelques pas à faire. C'est au 15e étage de ce building d'Ocean Drive que la Suissesse a posé ses valises. Pour la soutenir dans son rêve de gloire, elle peut compter sur son petit ami. Quand il ne joue pas aux jeux vidéo, Adèle est promoteur de soirées à Miami. Dans l'appartement, il y a aussi Xenia et Dan. 4 dans 40 mètres carrés, c'est le prix à payer pour vivre au cœur de Miami. Car le loyer est élevé, 1 800 € par mois. C'est quoi? Je touche pas, moi, ça. Tous venus en Floride pour apprendre l'anglais,
les 4 expatriés enchaînent les petits boulots depuis 1 an. Marie, elle, compte sur son shooting photo pour faire décoller sa carrière et pouvoir vivre de ce métier. À tout à l'heure alors. À toutes. Ce matin, Marie va préparer le shooting qui pourrait changer sa vie. Sur le chemin, elle ne se lasse pas du luxe que lui offre sa résidence. 2 piscines privées avec vue sur l'océan. Personnellement, ici c'est ma préférée parce que voilà, il y a le petit espace avec le sable, on a l'impression d'être directement à la mer avec un petit cocktail sur le transat. Et je me dis tous les jours que j'ai de la chance d'habiter ici quand même et que je peux pas me plaindre. Aujourd'hui, Marie n'a pas le temps de se prélasser sur un transat. Direction le quartier de Brickell, à 20 minutes de chez elle. La jeune mannequin est motivée et optimiste. À mon avis, j'ai quand même beaucoup plus d'opportunités ici. Tu peux te lancer, il faut avoir du potentiel, de la détermination et de la conviction. Il faut vraiment que je donne tout et que, voilà, que je me fasse un peu connaître et que ça marche, quoi. C'est dans ce quartier d'affaires que sont installées la plupart des 40 agences que compte la ville. Des agences qui affichent dans leur catalogue les top stars de la planète, comme Kate Upton, Grace Hartzell ou Christy Turlington, découverte sur Miami Beach alors qu'elle suivait des cours d'équitation. Marie, elle aussi, s'est faite repérer par l'une des plus grosses agences de la ville. Collier de perles et sourire ultra bright. Comme tu es magnifique, ça va? Bien, et vous? Merci d'être venue. C'est la directrice de l'agence en personne, Nicole Shelley, qui accueille la jeune mannequin. Croyez-le ou pas, mais nous avons une découvreuse de talent ici à l'agence. Elle était à une fête au bord d'une piscine. Elle a vu Marie et lui a dit « Tu sais quoi? Je travaille pour une agence. Viens nous voir un de ces jours. » Marie est venue et regardez où elle en est maintenant. Parallèlement à son agence, Nicole s'apprête à lancer sa propre marque de vêtements. Elle a sélectionné Marie parmi 100 modèles pour en devenir l'égérie. Ce rendez-vous est primordial. Oh mon Dieu! Pendant 2 heures, Marie va essayer les tenues afin de se préparer à son shooting prévu dans 3 jours. C'est mon préféré. C'est tellement toi. Les photos du shooting seront diffusées sur le site internet de la marque et vues par des dizaines de milliers de clients. Le début d'une carrière prometteuse. C'est la paire qu'il te faut, ma chérie. Marie mesure 1,68 m. Un corps de rêve et des mensurations parfaites, à un détail près, que l'impitoyable directrice repère immédiatement. Tes jambes sont magnifiques, mais tu dois absolument enlever cette cellulite. Tourne-toi. Il n'y en a pas beaucoup, mais avec ce genre de tenue, c'est mieux de ne pas en avoir du tout. De la cellulite, un coup dur pour Marie qui entretient son corps sans relâche. La jeune Suissesse garde le sourire, mais elle n'est pas au bout de ses peines. Nicole veut maintenant être certaine que Marie sera à l'aise devant le photographe. Je veux que tu ailles dans le fond du couloir et que tu reviennes en marchant. Je veux voir si tu es à l'aise. Mais pas facile pour Marie, encore novice, de défiler comme une vraie pro. Non, ça ne va pas. Quand tu marches, tu dois être concentré sur ton objectif. On doit pouvoir lire sur ton visage que tu as une mission, un objectif. Si je marche avec une mission, voilà ce que ça donne. Avec de la confiance. Tu as vu la confiance, là? Oui, bien sûr, c'est très différent. Deuxième essai pour Marie. Et cette fois, elle est plus convaincante. Très joli, c'était mieux cette fois. Dans 3 jours, lors du shooting, qui va peut-être lancer sa carrière, la mannequin devra appliquer à la lettre les recommandations de Nicole. Merci beaucoup. Merci à toi, ma chérie. Tu es vraiment incroyable. Toi aussi. Un véritable défi pour cette jeune Suissesse déterminée à réussir à Miami, comme d'autres avant elle. Dans le quartier branché de South Beach, à quelques mètres de la plage, dans l'une des résidences les plus luxueuses de Miami. C'est au 38e étage de cette tour aux allures de palace que vit Ivan, un multimillionnaire hors norme.
C'est l'heure de faire la fête, mesdames et messieurs. Dollars et vie de rêve, Ivan a tout pour être heureux. Il ne lui manque qu'une seule chose, l'amour. Pour trouver la femme de sa vie, il compte organiser la fête la plus folle de l'année, à l'occasion de son 60e anniversaire. 1000 invités, et parmi eux, des amis milliardaires et les plus jolies femmes de Miami. Ça, c'est de la couronne. Avec ça sur la tête, tout le monde saura qui est le roi de la soirée. Multimillionnaire, Ivan est l'une des personnalités les plus extravagantes de Miami. Totalement inconnu en France, il cartonne depuis 15 ans aux États-Unis comme chanteur, sous le nom de Sir Ivan. Il s'est aussi baptisé Peaceman, en français, homme de paix. Son grand plaisir est de revêtir ses nombreuses capes. Il en possède des dizaines. C'est mon présentoir à cape. Quand je le fais tourner, personne ne sait sur laquelle ça va s'arrêter. Rose, blanche, pour séduire, Ivan a l'embarras du choix. C'est ma toute dernière avec des pierres précieuses. Et surtout, le plus beau cristal du monde. Cette vie de strass et de paillettes, Ivan la doit en partie à sa carrière dans l'industrie musicale. Un style déroutant, et pourtant, ça marche. Sir Ivan se classe régulièrement parmi les meilleures ventes de singles. Juste derrière les plus grandes stars de la planète. Lady Gaga était numéro 1, Jennifer Lopez était numéro 5, Rihanna numéro 6, et moi, j'étais le numéro 10. Et vous savez, peut-être qu'un jour, je croise les doigts, je serai numéro 1 des ventes. Pourtant, rien ne prédestinait Peaceman à faire carrière dans la musique. Ses millions, il les doit surtout à son père. Polonais survivant des camps de la mort, Siggy Wilzig a fait fortune dans le pétrole aux États-Unis avant de créer sa propre banque. En quelques années, il construit un empire financier, allant même jusqu'à acheter un château dans les Hamptons, le deauville des riches new-yorkais. Ivan a toujours travaillé dans la banque familiale. Ce n'est qu'à 45 ans qu'il décide de changer de vie. Il est 20h, c'est le moment du départ. Pour l'occasion, il est accompagné de ses plus proches amis et ne perd pas de vue son objectif. Joyeux anniversaire! Trouver la femme de sa vie. Je vais donner mon numéro à quelques filles ce soir. Ivan est un peu nerveux, mais très motivé. Allez, allez, on y va! Éternel enfant, il possède des jouets aussi fantasques que lui, comme cette limousine qui ne passe pas inaperçue. Batman à la Batmobile, Peaceman, lui, à la Peacemobile. Allez, on y va avant que la soirée soit finie. Les soirées d'Ivan sont les plus attendues de Miami. Le chanteur réserve toujours à ses invités de folles surprises. Tu prends une photo ou tu m'attaques? Fabuleux. Ce soir, Peaceman a décidé de taper fort et de se faire escorter. Ces jeunes femmes maquillées en lionne sont payées pour le suivre partout durant la soirée. Bonsoir mes jolies lionnes, venez me souhaiter mon anniversaire. Joyeux anniversaire! Vous êtes magnifiques. Nous sommes des créatures sauvages et il va nous dompter. Oh mon Dieu! Vous êtes de Miami, c'est ça? Alors, qu'est-ce que tu voudrais pour ton anniversaire? Que tout le monde fasse la fête et passe une merveilleuse soirée. Pour son anniversaire, Ivan a vu les choses en grand. Direction Collins Avenue, à South Beach. Le chanteur a privatisé les jardins et la terrasse de cet hôtel haut de gamme. C'est bon les photos? Comme à son habitude, Peaceman fait une entrée spectaculaire. Plus de 1000 personnes ont répondu présentes. C'est
le roi des Hamptons, le roi de Miami, le roi. À 60 ans, Ivan est un homme très entouré et très apprécié. Nous sommes là pour l'anniversaire d'Ivan quand même. C'est l'anniversaire de l'année, pourquoi on ne viendrait pas? Les plus belles femmes célibataires de Miami ont répondu à l'appel. Il est incroyable. C'est le roi du monde. Sur son trône, Peaceman fait le show. Il compte bien trouver sa reine pour la soirée. Il est fabuleux. On l'aime. C'est le plus gentil. C'est notre super-héros. Regarde-moi, ma reine. Malgré les prétendantes, Ivan n'a pas encore eu le coup de foudre. Réputé auprès de tous pour sa générosité, le millionnaire offre ce soir à ses invités un menu 100% américain. Et Jim, j'ai besoin d'un peu plus de confiture d'oignon. États-Unis oblige, à la carte de cette soirée exceptionnelle, ni foie gras ni caviar, mais de traditionnels hamburgers. Et pas n'importe lesquels. Tu sais pourquoi j'organise toutes mes soirées ici? Pas parce que je suis ami avec le propriétaire de l'hôtel et sa famille depuis 30 ou 40 ans, mais parce que tes burgers sont les meilleurs que je n'ai jamais mangés. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors que les invités s'amusent, dans le hall de l'hôtel, Ivan est en colère. On est en train de déballer les CD, il n'y a personne pour les distribuer aux 1000 invités. Ivan voulait profiter de sa fête pour distribuer aux invités son nouvel album. Mais les hôtesses censées s'en occuper sont aux abonnés absentes. Qu'est-ce que vous foutez? Ramenez-vous immédiatement. Pour ses 60 ans, Ivan se serait bien passé de ce problème. Mais le millionnaire ne se démonte pas et distribue lui-même ses 1000 CD pendant plus d'une demi-heure. Avec une patience un peu limitée. Hé! Venez chercher votre cadeau! Venez! Mais j'en ai déjà un. Oui, mais ton ami, il en a pas. Avec ce contretemps, Ivan n'a pas eu le temps de trouver sa future épouse. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Tout se passe bien, tout le monde est là, même s'il fait un peu froid et personne ne partira tôt, ça je peux te le garantir. Il est 3 h du matin, il reste 2 heures à Peaceman pour tomber sous le charme de l'une de ses invitées. Et la soirée se révélera très fructueuse. À 30 km au nord de Miami, dans la ville huppée de Sunny Isle. Paul est un agent immobilier de luxe franco-québécois. Il a 40 ans et s'est installé à Miami il y a 12 ans. Je suis venu et puis finalement je suis tombé un peu amoureux d'habiter dans un endroit où il y a un climat assez agréable. Et puis pour moi, je m'intéresse à l'immobilier, l'urbanisme, tout ça. Donc et je suis entrepreneur, donc les affaires pour moi, j'ai besoin d'être dans un endroit qui bouge. Et puis à Miami, j'ai vraiment tout ça. Cette semaine, Paul peut réaliser l'affaire de sa vie et empocher plusieurs centaines de milliers de dollars. Son challenge, trouver un appartement de milliardaire pour l'un de ses riches clients. Afin de dénicher sa perle rare, Paul a jeté son dévolu sur l'un des quartiers les plus prisés de cette banlieue chic. Ici, le mètre carré peut atteindre 18 000 €. Ça commence autour de à peu près $1 million pour une chambre, 1,5 pour 2 chambres. Ça a le surnom de Petit Moscou à cause des riches oligarques russes qui viennent s'installer ici. La petite merveille qu'il cherche pour son client se trouve peut-être ici. Il est attendu pour visiter un appartement dans une tour spectaculaire. Le dernier cri en matière d'architecture. Les milliardaires adorent. Bonjour Rosemary. Ça va bien? Oui. Merci pour être venu. Rosemary est la responsable des ventes de l'immeuble. En quelques minutes, elle va lui faire l'article pour lui vanter les mérites de cet endroit extraordinaire. Il y a des jacuzzis et une plage privée.
Un service et des prestations dignes d'un 5 étoiles. Une piscine chauffée de 25 mètres avec accès direct sur la plage. Un espace de jeu high-tech réservé aux enfants, mais aussi une salle de sport et un spa privé. Le tout, dernier cri. Ce sont des matelas chauffants. Ici, une thalassothérapie avec des jacuzzis. Tout ici est fait sur mesure. C'est pour une clientèle très sélecte, mais surtout haut de gamme. Si tu veux aller à la piscine ou à la plage, tu peux demander une bouteille de champagne. Pas besoin de descendre quoi que ce soit de ton appartement. Une équipe aux petits soins 24 heures sur 24. Ici, même l'ascenseur réserve son lot de surprises. C'est un ascenseur à empreinte digitale. Et quand tu arrives à l'étage, le couloir dessert uniquement ton appartement. Et cet appartement de rêve, le voici. 700 mètres carrés extrêmement luxueux. Des tapis uniques, designés par Philippe Stark aux rideaux importés d'Italie. Tout ici a été fait sur mesure. Le genre de client qui va acheter un appartement de ce standing s'attend à ce que tout soit impeccable. C'est ce que propose cet appartement-là. Le client n'a qu'à venir avec sa valise, avec sa brosse à dents, et donc c'est prêt. Tu es prêt pour l'effet wow? Tout est beau ici, mais quand les gens arrivent dans cette pièce, ils disent tous wow. C'est la plus belle salle de bain que tu n'as jamais vue et que tu ne verras jamais. Une salle de bain conçue comme un corridor de 12 mètres de long. Elle a été construite pour vous donner l'impression d'être sur un bateau. Donc, quand vous êtes dans cette salle de bain, c'est comme si vous flottiez au-dessus de l'océan. Et je n'ai jamais vu ça dans d'autres buildings à Miami. Vous pouvez même vous sécher à l'air libre. Mais ce qui fait de cet appartement un lieu unique, c'est cette vue exceptionnelle à 360 degrés sur tout Miami. Alors, comment tu trouves l'appart? Fantastique. Je pense que ce marché est très adapté pour tes clients. Français, belges et tous ceux avec qui tu travailles. Ok, la prochaine fois que je te vois, ce sera avec des clients. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Cet appartement de rêve a un prix, 13 millions d'euros. Cela n'inquiète pas Paul. Chez les milliardaires comme son client, rien n'est jamais trop cher quand le coup de foudre est au rendez-vous. Tu vois, mes clients dans le haut de gamme, ils me donnent un budget, mais en fait, il n'y en a pas de budget. Donc, quand je les emmène ici, ils voient à quel point c'est beau et souvent, on peut tirer quelques millions de plus pour avoir une unité qui est encore plus fantastique. Paul a beau y croire, il ne peut pas tout miser sur cet appartement. Demain, il a prévu d'en visiter un nouveau. À Miami, la concurrence entre les agents immobiliers est rude. Pour rester dans la course, Paul doit sans cesse se démarquer. Depuis quelques mois, le franco-québécois se livre à un curieux rituel. Direction la plage. J'ai mon équipement de caméra pour tout filmer. Et en fait, je vais vendre de l'immobilier sur la plage. Pour alimenter son site internet et séduire toujours plus de clients, l'agent immobilier réalise des vidéos. Caméraman, ingénieur du son et même présentateur télé, Paul ne ménage pas sa peine. En fait, je vais me mettre un peu plus par là, parce qu'il y a beaucoup de gens ici. Une communication 2.0 avec les moyens du bord. Heureusement, il peut compter sur le décor idyllique de Miami. Bonjour, je m'appelle Paul Connolly et je suis votre super broker en immobilier à Miami. En diffusant ces images sur Internet, appelez-moi aujourd'hui. Paul espère créer le buzz et attirer toujours plus de clients fortunés. De nos jours, les services qu'offrent les tours résidentiels sont tout aussi importants que l'appartement même que vous achèterez.
Et certains promoteurs, ils mettent vraiment le paquet. Venez avec moi, je vais vous montrer. Après 1 heure de prise et un sourire parfait à l'américaine, les images sont dans la boîte. Moi, je suis bon. J'ai 2 belles petites vidéos. C'est beaucoup d'énergie, mais bon, dans le luxe, ça me permet vraiment d'aller chercher ma niche. Et d'être numéro 1, toujours numéro 1, parce que numéro 2, c'est le premier perdant. Paul est un compétiteur et surtout un acharné de travail. À la nuit tombée, au lieu de rentrer chez lui pour retrouver femme et enfants, Paul poursuit son marathon. Ce soir, il se rend à l'inauguration d'un restaurant français très branché. Vous voulez être pris en photo? L'occasion pour lui de rencontrer des VIP et de richissimes hommes d'affaires. Pour moi, c'est un bel endroit pour faire des affaires, distribuer un peu des cartes de visite. Le relationnel, c'est comme ça qu'on se fait des contacts, des clients et qu'on avance. À peine arrivé, Paul se présente à Philippe, le propriétaire du restaurant. Félicitations. Merci, c'est gentil. Donc, vous êtes prêts? Ça y est, on est prêt. Hein? On a 250, 300 invités. Je suis dans l'immobilier commercial et résidentiel aussi. Et dans le résidentiel, je suis dans le haut de gamme. Donc, j'ai plein de clients dans le coin, tout ça. Donc, je te donne ma carte. Oui, avec plaisir. OK. Un premier contact de prix. Mais ce qui intéresse l'agent de luxe, ce sont les invités. Beaucoup de célébrités locales, comme cet homme, Eric Irastorza, originaire du sud-ouest de la France. Il est l'un des meilleurs joueurs de pelote basque des États-Unis et vit depuis 20 ans à Miami. Ce soir, c'est un peu le place to be. Ben, vous voyez, voilà, il y a du monde, voilà, on boit du champagne, il fait bon, voilà, tout va bien, quoi. Mais le joueur de pelote ne fera qu'une brève apparition. Paul n'aura pas le temps de l'approcher. C'est Café des Arts, c'est la meilleure place du South Beach. L'agent immobilier n'a pas dit son dernier mot. Incroyable! Dans la foule, Omar Benson Miller, un des héros des experts à Miami, dont l'arrivée ne passe pas inaperçue. Miami est une ville géniale. Si tu peux venir, viens, amuse-toi. Tout est excitant. C'est fun, c'est cosmopolite. Tu peux parler français. Tout est super à Miami. J'aimerais qu'ils soient mes clients, en fait. J'en ai quelques-uns que je ne peux nommer. Mais non, mais c'est sûr que ça fait partie du glamour. En fait, les gens veulent se retrouver ici, donc ça marche. Pendant plus de 2 heures, Paul multipliera les contacts. À 23h30, l'agent immobilier a distribué toutes ses cartes. Il est temps de rentrer. Demain, il a un rendez-vous important. La visite d'un appartement exceptionnel qui pourrait convaincre le riche client qui a fait appel à ses services. Miami est l'une des destinations idéales pour ouvrir un restaurant. Ici, il s'en ouvre une 20aine par semaine. Et les Français sont nombreux à traverser l'Atlantique dans l'espoir de faire fortune dans la gastronomie. Philippe est le propriétaire du restaurant français inauguré hier soir. Boulimique de travail, il a tenu différents établissements pendant 20 ans à Cannes avant de tenter l'aventure en Floride. À Miami, les restaurants meurent aussi vite qu'ils naissent. Les prochaines semaines seront donc décisives. Pour tenir le coup, Philippe s'entraîne comme un athlète. C'est une salle que j'aime bien parce que c'est une salle un peu à l'américaine. Il n'y a pas de paillettes ni de strass. On s'entraîne et puis voilà, juste pour transpirer et faire du sport. S'il rate son lancement, le Français perd 2 années de travail et les économies de toute une vie. 30 secondes. 10 secondes, vas-y. 10 secondes, respire. Après 1 heure d'entraînement intense, la journée de travail peut commencer. Merci Marie. Bonne soirée. Cette vie à 100 à l'heure, Philippe a accepté de l'endurer pour une seule raison. Offrir à ses enfants, restés en France, la chance de venir grandir en Floride. Il faut faire des sacrifices. Ce sacrifice, c'est laisser mes enfants à 8000 km pour essayer de leur donner un jour le choix
s'ils ont envie de venir aux États-Unis, ils pourront le faire. Philippe a jeté son dévolu sur un restaurant à l'abandon, situé à South Point Park, le quartier le plus cher et le plus résidentiel de Miami. Ce restaurant, le voici, un petit coin de France en Floride. À Miami plus qu'ailleurs, la restauration est un milieu où la concurrence est féroce. Alors pour réussir, Philippe a décidé de mettre en place une redoutable campagne de communication. Le vendredi, le samedi, le lundi, on n'a pas de problème. Tous les autres jours, il faut qu'on trouve des forces. Pour attirer les clients dans son restaurant, Philippe a réuni sa garde rapprochée. Emmanuel, son chef, Marie, sa directrice de salle, et Marcella, une attachée de presse très convoitée à Miami. Relançons tout le monde. Il y a une très grosse communauté hispanique, d'accord ? Et une très grosse communauté russe. Je voudrais déjà faire une soirée avec la communauté hispanique et une soirée avec la communauté russe. Ici, il y a des personnes qui Vous s'occupent des communautés. faites comme vous voulez, je peux en faire 2 par semaine. Ok, ajustez. C'est un marché qui est très compliqué parce qu'il s'ouvre 20-30 restaurants par semaine. Donc, et en plus, souvent français. C'est pour ça qu'il faut être, en termes de communication, il faut être présent au maximum. Et on doit être visible, entendu, lu, vu, au maximum. Pour faire parler de son restaurant, Philippe ne recule devant rien. Quitte à délocaliser pour un soir sa cuisine à l'autre bout de Miami. Toute l'année, de nombreuses soirées sont organisées aux 4 coins de la ville. Travailler pour l'un de ces prestigieux événements peut aider Philippe à se faire connaître. Demain soir, le Français assurera un service traiteur à Wynwood, un quartier d'artistes branchés où de riches collectionneurs organisent régulièrement des expositions plus surprenantes les unes que les autres. Ouais, tranquille. Avec toi là, maintenant, je suis en place. Philippe a convaincu Milo de lui confier l'organisation de son dîner de prestige. Milo est un héritier anglais multimillionnaire, propriétaire des plus belles cylindrées au monde. Sa collection est estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros. Magnifique, magnifique. Là, il faut seulement qu'il ne pleut pas parce que ça va péter. Ça va péter. Toutes ces voitures viennent de mon musée de Londres. J'ai fait venir 24 voitures et ces voitures sont là pour pouvoir montrer aux gens tous les différentes sortes de voitures que je collecte. Milo est connu pour organiser des événements toujours plus improbables. Demain soir, ses invités de marque dîneront au milieu des plus beaux modèles. Aux États-Unis, pour réussir, la communication est primordiale. Justement, Philippe a l'occasion de faire de la publicité gratuite. Maintenant ? Ok. Une célèbre chaîne de télévision nationale lui propose une interview. Quand Milo m'a demandé si je voulais travailler avec lui pour cet événement, j'ai dit OK à 200%. L'accent est hésitant, mais Philippe est rusé. Il oriente rapidement ses réponses sur ce qu'il connaît le mieux, la cuisine. Et pour le dîner, un ceviche de homard, chili et loup de mer et cheesecake. Dès que je peux faire de la communication, être présent quelque part, j'y vais parce que peu importe ce que ça coûte, avec des limites bien sûr, mais à chaque fois qu'on est en dehors du restaurant, c'est opération séduction. Quelle est votre voiture favorite ici? Celle-ci. Demain soir, tout le gratin de Miami dégustera les plats de Philippe. Le Français espère faire bonne impression. Il est 17h. Philippe doit déjà s'éclipser. Comment ça va? Bien? Demain, il a rendez-vous avec les employés de son restaurant. Ils vont devoir travailler sans relâche les prochaines semaines. Alors pour les encourager, Philippe leur a réservé une surprise de taille. À South Beach, dans l'est de Miami. Demain, Marie fera ses premiers pas dans le milieu de la mode. En attendant son shooting photo, elle a un autre événement important pour sa carrière. Ce soir,
Elle est invitée à une réception People où des personnalités de la mode seront présentes. Pour attirer leur attention, elle mise sur sa tenue. Il y aura quand même des gens assez importants là-bas, c'est quand même une grande soirée. Peut-être même qu'il y aura des stars, on verra. Donc il faut vraiment que je m'habille très très bien. C'est une opportunité pour elle, rencontrer du monde, des personnes importantes pour justement voir pour son futur de mannequinat. Ouais, je pense que ça peut m'ouvrir des portes et on verra. Ce sera cool ce soir-là. Pour trouver sa robe de princesse et se faire remarquer, direction Collins Avenue, le quartier historique de Miami et ses boutiques de luxe. Il fait chaud. C'est chaud aujourd'hui, hein? Ouais. Heureusement que je me suis habillée comme ça, que j'ai pas mis de pantalon. C'est la rue principale où il y a toutes les boutiques, les petites restaurations. C'est très sympa. Hein. C'est trop beau. C'est trop chaud en rose comme ça. Ça fait penser à des bonbons un peu. Marie est une accro du shopping. Elle n'a que 2 heures pour trouver sa tenue et pourtant, elle ne résiste pas à son péché mignon. Les dessous sexy de cette boutique haut de gamme. La marque est réputée dans le monde entier pour ses défilés époustouflants et ses filles aux dimensions parfaites. Fascinée par ces top modèles, Marie s'y voit déjà. Elles sont parfaites, sexy. Ce serait mon rêve, mais bon, ça fait bizarre de dire ça car je sais que c'est impossible. Ou presque impossible parce que voilà. Mais ce sera un rêve, ouais, c'est vrai. C'est trop mignon. T'aimerais bien ça? Que je porte ça? Achète. Avant de devenir un mannequin célèbre, Marie doit travailler dur. C'est trop chou! Dans cette boutique, tenue par une Française, la Suissesse espère trouver la robe idéale pour sa soirée People. Oh là là, elle est trop belle celle-là. Celle-là. Avec toi, ça sera encore plus beau. Le match vu, il est quand même important. Plus on est habillé, plus on est mis en avant et en général, plus on est en valeur. Pour Marie, c'est important. Pour moi-même, c'est important. Et je pense que pour toutes les personnes qui veulent, entre guillemets, réussir à Miami, c'est très important. Il y a des trucs super jolis. Couleurs flashy, décolleté, dentelle. Marie n'a pas froid aux yeux, car à Miami, pour séduire, les femmes doivent s'habiller sexy. Non, vraiment, elle est super. Et je me sens super bien dedans. En général, elles sont plus osées qu'en France. On s'habille comme on veut. Et c'est ça l'excès à Miami. Celle-là, elle est pas très chère, elle fait 120 $. 120, c'est vrai? Ouais. Très abordable. Tu peux en prendre 3 ou 4? Non, attends. Donc les 3 alors. Ouais. Rouge, bleu, noir, difficile de choisir. Alors le jeune couple achète les 3. Ça vous fait 323 pardon. Et casse la tirelire. Et c'est Adèle, avec son salaire d'organisateur de soirée, qui lui offre. Oui, c'est trop chou. Merci vraiment. Retour dans leur appartement de South Beach. Il ne reste plus qu'1 heure au couple pour se préparer. Ce soir, des dizaines de jolies femmes plus sexy les unes que les autres participeront à la soirée. De redoutables rivales pour Marie. Alors la jeune Suissesse a le trac. J'hésitais encore avec les chaussures noires ou parce que j'ai envie d'être le mieux possible. Mais je pense comme ça ira. Vous pensez que vous pourriez vous faire repérer ce soir? Peut-être, ouais. J'espère. Peut-être. T'es belle. Apparemment, Marie a fait le bon choix. Sa tenue a du succès auprès de Dan, son colocataire. Magnifique. C'est parti pour cette soirée qui s'annonce magique et qui va peut-être combler les rêves de gloire de Marie. Au cœur du décor féerique de Miami Beach, 2 jours après avoir fêté ses 60 ans lors d'une folle soirée, Ivan, le chanteur millionnaire, semble avoir été séduit par cette Colombienne pulpeuse prénommée Melissa. Sous son chapeau sage, son visage ne vous est pas inconnu. Elle était l'une des 2 lionnes tenues en laisse par Ivan lors de sa soirée d'anniversaire. Pour la conquérir, le millionnaire aimerait lui offrir une croisière luxueuse et romantique. Pour cela, il a convié sa belle à venir choisir l'un de ses bateaux en location. De vrais palaces flottants. J'aime faire la fête dessus. Ah oui? Avec un bon chef
Un bel endroit, une belle ambiance pour danser. Pour trouver le bateau idéal, Ivan a l'embarras du choix. Ce week-end se tient l'un des événements les plus spectaculaires de la planète. Le Miami Boat Show, le plus grand salon de yacht au monde. Chaque année, plus de 1500 bolides des mers jettent l'ancre dans les eaux de Miami. Ils sont à vendre et à louer. Pour acquérir ces bijoux de technologie et de luxe, il faut débourser en moyenne 1 million d'euros du mètre. Un rêve pour les 100 000 visiteurs venus des 4 coins du globe, spécialement pour l'occasion. Venez, montez à bord. Par contre, je vais vous demander d'enlever vos chaussures. Ah, elle le sait, ça. Melissa n'est jamais venue au boat show, mais semble déjà sous le charme. Tu es prêt? Oui. Ivan va-t-il réussir à la séduire? Combien coûte celui-ci pour le louer une journée? 4 000 € la journée. C'est tout? C'est tout. Pour 8 heures, avec l'essence incluse. Et le champagne? Le bateau reste ici jusqu'à quand? Le bateau restera à quai jusqu'à lundi. Alors, ce yacht va-t-il être au goût de la jeune femme? Un palace vintage de 21 mètres de long, avec matériaux et technologies haut de gamme. Ouais, c'est joli. J'ai tellement hâte. Je pensais que c'était des vrais fruits. Ce sont des vrais fruits. Vraiment? Le yacht est très attractif, mais pas assez luxueux pour Ivan. Ouais, celui-là est cool, unique. Le bleu est vraiment très beau. Je l'adore. Enchanté. Tu peux monter à bord. Mais c'est plutôt sur ce bateau qu'Ivan jette son dévolu. 40 mètres de long, nettement plus grand que le précédent. 200 mètres carrés de bois précieux, de luxe et de raffinement. C'est l'un des yachts les plus plébiscités du salon. Venez voir au-dessus. Viens, il nous fait monter sur le pont. Il possède un atout imparable qui pourrait faire craquer Melissa. Sur le pont supérieur, ce jacuzzi dernier cri. Je trouve que celui-là est beaucoup mieux que le précédent parce qu'il est plus gros. Il a un jacuzzi, un jet ski. Il y a tout ce qu'on peut souhaiter. Il manque juste un endroit où poser mon hélico. Ah oui, l'héliport. Mais c'est pas grave. On y travaille. Vous trouvez ça romantique? Oui, bien sûr. Louer un bateau rempli de roses, c'est très romantique. Le romantisme a un coût. Pour louer ce yacht pendant une journée, Ivan devrait débourser plus de 10 000 €. Merci. Le prix n'effraie pas le millionnaire, au contraire. Son problème, c'est plutôt d'arriver à faire un choix. Regarde celui-ci. James Bond. 007. Qu'est-ce que c'est? C'est la voiture du célèbre agent secret. J'adore ce yacht-là. Melissa semble emballée par ce dernier yacht de James Bond, mais pas encore totalement séduite par Ivan. Le millionnaire a plus d'une corde à son arc et lui réserve une surprise plutôt insolite dès le lendemain. Il est 10 h du matin, au cœur de South Beach. À quelques dizaines de mètres des palaces au style art déco, se trouve un autre symbole de la ville, plutôt coquin. Le musée de l'érotisme. Ivan en est le propriétaire. Le musée est époustouflant et la fille que j'adore va me rejoindre ici. Et je vais lui faire visiter parce qu'elle n'est jamais venue. Je pense que ça va être marrant. Pour émoustiller sa compagne, plus de 4000 pièces de collection. Olé olé. Salut. C'est ici qu'Ivan a donné rendez-vous à Melissa. Comment vas-tu? Super bien. T'es prête pour la visite? Oui. Une façon personnelle et plutôt surprenante de lui faire la cour. C'est très joli, ça. Ça, c'est la pièce qui impressionne tout le monde. Ah oui, je comprends. Et si tu regardes bien, tu as toutes les positions du Kama Sutra gravées sur les colonnes et autour du lit. Ce rendez-vous galant peut paraître déroutant, mais Melissa, elle, s'est familiarisée avec le décor. Regarde ça, un jeu d'échecs érotique. Et surtout avec le grain de folie d'Ivan. Il est très cultivé et il adore s'amuser. Si Ivan a tenu à faire découvrir ce lieu à Melissa, c'est qu'il lui tient particulièrement à cœur. C'est sa mère qui a créé cet endroit insolite il y a 20 ans.
Et ici, tu as... Cupidon? Exactement. Regarde ce Cupidon. Quand tu le fais tourner, regarde sur le mur. Ça devient une réplique parfaite de ma maman. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Je suis une grande fan de l'amour. Mélissa est conquise, pourtant Ivan ne parvient pas à lui déclarer sa flamme. Dans 3 jours, il prendra son courage à deux mains, lors d'une après-midi très romantique. À 80 km au nord de Miami, dans le comté de Palm Beach, la ville de Boca Raton attire les gens les plus fortunés. Avec ses golfs, ses palaces réputés dans le monde entier, ses restaurants de luxe et ses maisons surveillées 24 heures sur 24, parmi les plus chères de toute la planète. Au bord du lac, une villa spectaculaire de 600 mètres carrés avec piscine. C'est dans ce cadre haut de gamme que vit Paul, l'agent immobilier de luxe. Allez les garçons, mettez vos chaussures, il faut y aller. Il y a 10 ans, Paul a épousé Sacha, directrice de communication dans la mode. Le couple a eu 2 enfants. Jaeger, 7 ans, et Tristan, 9 ans. Cette semaine est capitale pour l'agent immobilier. Prêt? S'il trouve un appartement de luxe pour un riche client, il touchera une commission de plusieurs centaines de milliers d'euros. Allez, on y va. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, Paul s'accorde un moment de détente en famille. Parents et enfants se rendent à un événement qui fait courir le tout Miami. Concours d'élégance, c'est quoi? Concours d'élégance. Un concours d'élégance d'un genre particulier qui se déroule à 10 minutes de chez eux. C'est juste derrière la rue. Ou alors vous pouvez prendre un ferry pour aller à la plage privée. C'est un immense hôtel, juste face à la mer. C'est dans cet hôtel luxueux que se tient une exposition de voitures hors normes. Car la grande folie en ce moment aux États-Unis, ce sont les voitures de luxe vintage. En quelques années, le prix de ces bolides de collection a flambé. Regardez, Jaeger adore la Ferrari jaune. Elle est de la même couleur que ton t-shirt. Pour avoir la chance de découvrir ces voitures exceptionnelles, les clients doivent être membres du club privé de l'hôtel. Ou, comme Paul, s'acquitter d'un ticket d'entrée de 150 € par personne. Aujourd'hui, l'agent immobilier déboursera pas moins de 600 € pour cette sortie familiale. C'est super luxe et c'est aussi un club privé. Donc il y a une douzaine de restaurants qui sont accessibles que par les gens qui sont membres du club. Donc c'est très très chic et c'est un excellent endroit pour se faire des bons contacts aussi. Cette vie de rêve, Paul travaille sans relâche depuis 20 ans pour l'offrir à sa femme et ses enfants. J'aimerais bien avoir une voiture comme ça. Vraiment? Celle-là? Si Jaeger et Tristan ont toujours grandi dans cet univers de luxe à l'américaine, Paul, lui, a vécu en France, puis au Canada, dans un milieu modeste. Ici, l'agent immobilier en prend plein les yeux. Bonjour. C'est votre voiture? Oui. Elle est incroyable. Et votre tenue est parfaite. Merci. En quelques minutes, Paul perd de vue ses garçons et s'émerveille comme un enfant dans un magasin de jouets. Il faut dire qu'ici, le luxe s'invite presque dans les moindres détails. C'est un accessoire original de Cadillac parce qu'il n'y a pas de chauffage à l'arrière. Des chaussons en fourrure pour se réchauffer les pieds. Le comble du raffinement. Grâce à la commission qu'il pourrait empocher la semaine prochaine, l'agent immobilier pourra peut-être un jour s'offrir l'un de ses petits bijoux. Vous avez de très belles voitures. Merci. D'où venez-vous? De France. Mais je vis ici. Prenez l'une de mes voitures quand vous voulez. Vous avez juste à me passer un coup de téléphone. Avec plaisir. Comme la voiture rouge, là. C'est très sympa, merci. Alors que Paul est comme un poisson dans l'eau, ses enfants, eux, commencent à trouver le temps long. Je veux une glace. Ok, attends 2 secondes et on y va.
Une glace, une glace. Les vieilles voitures, ce n'est pas vraiment leur passion. Paul décide d'écourter la balade et de partir à la recherche d'un appartement à présenter à son riche client. Pour cela, il a une idée derrière la tête. Direction Miami, le quartier de Coconut Grove. Au cœur d'une végétation luxuriante, un nouveau programme immobilier de prestige attire les plus grandes fortunes. Livré dans 2 mois, les biens sont presque tous vendus, excepté un. Le plus beau, le plus cher, le penthouse. Au dernier étage, un appartement exceptionnel à 28 millions d'euros. Ça fait tout l'étage, donc c'est quand même spectaculaire. On a la vue sur downtown, on a la vue sur Miami Beach, sur la baie, sur les marinas de Coconut Grove. C'est vraiment spectaculaire. 1000 mètres carrés de marbre et de verre, conçus comme une maison suspendue. Avec une immense terrasse et une piscine couverte et privée de 23 mètres carrés. Tout ça, c'est privé pour le propriétaire du penthouse. C'est cette espèce de baie vitrée-là qui peut s'ouvrir ou se fermer pour protéger du vent, avec la vue sur les bateaux ou sur la baie. Vraiment, c'est quand même un bien incroyable. Paul ne veut pas laisser passer cette opportunité. Il doit tout faire pour être celui qui vendra cet appartement. Bien choisir les produits pour mes clients, mais franchement, c'est vraiment... Il y en a qui sont plus beaux que d'autres. Paul intégrera ce nouveau produit à son catalogue le soir même. Le rendez-vous avec son riche client aura lieu demain. Mais avant, l'agent immobilier a une dernière piste à explorer. Dans le centre-ville de Miami, au bord de la marina. Cet après-midi, Philippe, le restaurateur français branché, a 3 heures avant de rejoindre son chef cuisinier. Il est en charge du dîner d'une importante soirée people. Attention, hein. En attendant, pour motiver les employés du restaurant qu'il vient d'ouvrir, Philippe a prévu une sortie en mer. Les prochaines semaines vont être décisives pour l'avenir du restaurant. Alors, pour mettre toutes les chances de son côté, Philippe offre à son équipe quelques heures de détente dans la baie de Miami. Et je courais là sur Brickell Key. Un management à l'américaine pour ses employés d'origine française. Tous sont acharnés de travail. La pression est permanente. Ces moments permettent de créer une solide cohésion dans le groupe. L'eau, elle est super bonne par contre. Direction les endroits les plus secrets de Miami. L'occasion de découvrir les maisons de rêve des plus grandes stars. De Shakira à Ricky Martin, en passant par Jennifer Lopez. Alors l'île qui est à gauche, c'est Star Island, donc c'est une île assez prisée. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était simplement un golf, donc des terrains de golf. Et petit à petit, on commençait à construire des maisons. Donc là, on peut voir la maison de Gloria Estefan. Donc sur le côté droit, il y a le studio d'enregistrement et sur la gauche, il y a sa maison. Et après, c'est différents investisseurs russes ou différentes nationalités qui se sont mis là et qui ont acheté différentes maisons. En fait, c'est la retape, c'est celle où ils ont fait Scarface. Scarface. Voilà. Oui. Vol, petit pélican, vol, vol. Ces maisons, appelées mansions, valent toutes entre 5 et 65 millions d'euros. La fin de la promenade est proche. À chacune de leurs sorties, Philippe réserve à ses employés une découverte extraordinaire. Cet après-midi, pour y accéder, il faut traverser une partie de la baie, un brin agité. Mettez-vous là. L'équipe s'accroche, car la destination finale vaut le détour. Non, tu plonges pas, tu restes là. Pourquoi je plonge pas? Cette île, c'est Monument Island, un petit paradis uniquement accessible aux propriétaires de bateaux et de jet-ski. Comme on n'a pas nos familles, pas nos amis, on a créé une seconde famille ici. C'est les vacances tous les jours. Ça n'a pas été facile pour tout le monde de partir de France et de venir nous rejoindre aux États-Unis. C'est pour ça qu'on est venu en fait à Miami à la base. Et des fois on a tendance à l'oublier quand on est dans le rush. On travaille et Miami Beach, on oublie qu'en fait on est dans les Caraïbes, qu'on est sur une île, qu'il y a du soleil, il y a des palmiers, il y a du sable blanc. On est venu pour ça, donc tant qu'à faire, profiter.
Dieu, il n'y a pas, c'est le paradis. Mais la détente est de courte durée. Philippe doit se rendre au plus vite à la soirée caritative où son chef assure un repas de prestige. 2 heures plus tard, il est 20h à Wynwood. Philippe est en retard. Il fait un crochet rapide chez lui pour se préparer. C'est que des lofts en fait. Le Français habite dans un building industriel typiquement américain. Ce soir, il joue gros. Lors du dîner, il y aura de nombreuses personnalités susceptibles de venir tester son restaurant. Philippe doit absolument assurer. Sur la beach, ils ont une vue sur la mer. Moi, j'ai la vue sur downtown. Sympa, non? Pour cette vue exceptionnelle, Philippe paye 3 000 € de loyer mensuel. Un cadre idyllique dont il a rarement le temps de profiter. Allez, c'est parti. Je pense qu'il va y avoir des clients importants. On ne sait jamais dans ces soirées, mais là, je pense qu'il va y avoir des clients importants. Aujourd'hui, on va faire l'effort d'être bien habillés. D'habitude, non. C'est pas tous les jours, non. On ne fait pas tous les jours. Cette soirée, organisée par un millionnaire anglais, est réservée à une clientèle sélecte et très exigeante que Philippe va devoir séduire. En fait, tu as 2 guest lists à l'entrée. Tu as une guest list du cocktail. Ça, c'est des invités. Ils vont pas dîner. Ils vont boire et il y aura ce qu'on appelle les passeurs d'œuvre. Mais par contre, les 6 tables sont payantes. C'est assez cher. 3 000 $ la table. Il y a beaucoup de gens aussi qui aiment bien dire j'étais à cette fête où on payait, où la table elle coûtait 3 000 $ et j'avais une table. C'est comme partout dans le monde, il y en a qui aiment bien la frime. Il est 20h30, Philippe arrive à la soirée. Sa petite amie depuis quelques mois, Michel, la rejoint. Ça va? Oui. Hello, how are you? Bonjour. Milo est le riche organisateur de la soirée. Il a invité une 50aine de grosses fortunes de Miami pour découvrir sa collection de voitures de luxe. Super cool, non? J'arrive, attends. Oui. Ouais, je reviens, je passe en cuisine. À peine arrivé, Philippe veut tout checker. Les invités ont l'habitude de dîner dans les grands restaurants gastronomiques. Il doit être à la hauteur de leurs attentes. Sa cible, ce sont ces gens, des hommes d'affaires, des producteurs de cinéma, de riches héritières. Manu, ça se passe bien? Au top. Bon, ça a l'air nickel. Pendant ces événements, on ne sait jamais. Des fois, on peut passer complètement au travers. Ça a l'air simple et puis... Mais bon, là, c'est vrai que ça a l'air d'être bien. Et puis, c'est une cuisine éphémère. Super compliquée. Pour le repas, derrière les fourneaux, Emmanuel, le chef du restaurant de Philippe. Une occasion en or d'exporter et faire connaître sa cuisine auprès des VIP présents ce soir. Là, c'est ceviche lobster et crevette. Là, c'est lobster et guacamole. Lobster qui est Langouste. Alexandro, qu'est-ce que tu prépares? Tataki de thon. Voilà. Qu'on va mettre aussi en amuse-bouche. Et en dessert, on en fait un cheesecake aux fruits rouges. À l'autre bout de la ville, le restaurant de Philippe est ouvert. Ce soir, excepté son chef, il ne connaît pas les serveurs et visiblement, il y a un problème. Tu sais comment le porter? Aux États-Unis, il n'existe pas d'école hôtelière. Prends-le comme ça. Les serveurs de ce soir sont tous des amateurs et tentent de remplir leurs tâches avec plus ou moins de réussite. Ils ont déjà eu ce plat, c'est quoi? Ils ont déjà été servis à cette table. En moins de 5 minutes, les serveurs parviennent à s'adapter. Les invités, eux, n'ont rien remarqué. Vous trouvez ça bon ou pas? Ok, donc tout va bien. Musique! La soirée commence bien. Philippe doit désormais approcher les millionnaires présents au dîner. Son objectif, les encourager à venir tester son restaurant. Je vous présente une amie qui vient d'Angleterre. Bonsoir Philippe, enchanté de vous rencontrer. Comment allez-vous? Bien, je vous remercie. Je vais emmener mon ami dîner dans votre restaurant lundi prochain. Philippe est le propriétaire d'un super restaurant. Enchanté, Philippe. Comment ça va? La stratégie de Philippe fonctionne.
Mais certains clients cherchent à traiter en direct avec son chef de cuisine. Il y a des clients qui me demandent votre carte de visite. Ma carte de visite? Oui, la vôtre. Non, mais il already work for me. Il travaille déjà pour moi. Oh, je suis désolée. C'est parce que des clients me l'ont demandé. Il n'y a aucun problème. On envoie. C'est des gens qui aiment les voitures, qui sont intéressés, avec qui on peut discuter, c'est bien, c'est positif. Philippe doit encore relever un défi. Dans 2 jours, 8 blogueurs très influents ont réservé une table dans son restaurant. Avec leurs millions de fans, ces blogueurs sont susceptibles de lui faire une publicité immédiate partout dans le monde. À Downtown, dans le quartier financier en plein essor de Brickell, Marie, la jeune mannequin, a elle aussi tout approuvé. Avec son petit ami Adèle, ils se rendent à une soirée people. Marie compte bien se faire des contacts et booster sa carrière de modèle. Je me sens excitée. Excitée et contente. Parce que c'est enfin le jour J et on arrive bientôt, à quelque part, on y est. Malgré son sourire de façade, Marie est un peu tendue. La jeune femme n'a que quelques heures pour séduire les professionnels de la mode présents ce soir. Sur la Miami River, une chanteuse d'opéra rassemble les invités les plus chics de Miami. Une célèbre marque de yacht inaugure son bar lounge, destiné à une clientèle très sélecte. Ancien capitaine privé de bateaux de luxe, Nick, le directeur du lieu, est comme un poisson dans l'eau. Comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que vous en pensez, Simon? Les bateaux sont magnifiques. C'est grâce à des clients comme vous qu'on a pu réussir ce projet. Vous aurez toujours une table ici et toujours un endroit pour amarrer votre bateau. La fête bat son plein. Dans la foule, Marie a multiplié les contacts toute la soirée. Elle s'accorde une petite pause avec Adèle. J'ai donné des cartes à certaines personnes qui étaient intéressées pour des modèles. Donc voilà, on verra si vous me rappelez et s'il y aura une suite à tout ça. J'espère. Ah, c'est super, je suis contente. Marie aurait aimé poursuivre la soirée tard dans la nuit, mais elle doit absolument rentrer se coucher. Demain matin, elle se lève tôt pour un grand défi dans sa carrière de mannequin, son premier shooting photo. Le lendemain, à South Point Park, à l'extrémité sud de Miami. Ce quartier huppé est l'un des plus prisés des photographes pour son décor de cartes postales. C'est ici que Marie a rendez-vous pour son shooting photo. Hey, comment vas-tu, Marie? Bien, merci. Et toi? Bien, je suis heureuse de te voir. Moi aussi, je suis contente. Tu veux essayer quoi en premier? Le rose? Oui, le rose. Nicole, la directrice de son agence de mannequins, supervisera la séance. C'est elle qui a choisi Marie parmi une centaine de modèles pour représenter la marque de vêtements de sport qu'elle s'apprête à commercialiser. Ok, je suis là. Tu sais où je peux me changer? Juste ici. Ok, merci. Pour ce shooting, Marie n'est pas rémunérée. Ni maquilleur, ni coiffeur, ni même cabine pour se changer. C'est donc dans les toilettes publiques qu'elle part enfiler sa première tenue. Elle a besoin de multiplier les expériences si elle veut devenir un mannequin international. Elle a besoin de poser dans plein d'endroits différents avec différents photographes, différents vêtements, des marques très connues comme des marques nouvelles, comme celles que nous lançons. C'est un peu l'idée. Pour ce shooting, Nicole a fait appel à Dan, un photographe réputé à Miami. On pourrait se mettre en haut du pont, juste en haut des marches. Ah oui, avec le bleu derrière. Pour cette première tenue, Marie doit réussir à marcher au ralenti, tout en paraissant le plus naturel possible. Oui, baisse le menton. Quand ton menton est levé, voilà à quoi tu ressembles. C'est comme si tu essayais d'atteindre le ciel. Pour le moment, Marie rencontre le même problème qu'à l'agence quelques jours plus tôt. Elle ne parvient pas à marcher et poser comme une mannequin professionnelle. Quand tu es grande, comme une mannequin normale, tu n'as pas d'autre choix que de regarder les gens de haut.
Parce que les mannequins sont très grandes, donc tous les autres sont en bas. Quand tu es top modèle, tout le monde veut te ressembler. Le fait de regarder vers le bas signifie « je suis le top modèle et pas toi ». C'est difficile, toujours faire la même chose et se concentrer. Le monter en bas, les épaules en arrière, donc il y a beaucoup de choses à gérer. Mais bon, après quelques pas, ça va, on comprend le truc et ça prend du temps, mais au bout d'un moment, on y arrive. Doucement. Tu dois faire un pas, puis deux, et après, tu repars. C'est le seul moyen pour être certaine que tu es à l'aise. Très joli. Très joli. Marie est tenace. À force de répétition, elle prend de plus en plus d'assurance. Elle enchaîne les poses comme une vraie mannequin, habituée des podiums et des séances photos. Si tu as une belle attitude, tu peux tout faire. Et Marie a la meilleure attitude qu'il soit. Si tous les modèles étaient comme elle, on serait au paradis. Nicole est aux anges. Pour son premier shooting, Marie a su relever le défi haut la main. Ça va, ça s'est bien passé. J'ai appris quand même beaucoup de choses. Par exemple, monter en bas ou des sortes de conseils. Ça pour les prochaines fois, s'il y a quelqu'un de professionnel qui voudra prendre des photos avec moi, eh ben, je serai capable de montrer le meilleur de moi-même. Merci beaucoup, c'était super. Merci. On se voit demain? Merci pour tes conseils. Ces photos composeront le catalogue de la marque pour la saison à venir. Marie continue de vivre son rêve américain. Et d'ici quelques semaines, elle devrait participer à son premier défilé de mode. À South Beach, au pied de la résidence d'Ivan, le chanteur millionnaire à la recherche de l'amour. Joyeux Saint-Valentin. Aujourd'hui, c'est la fête des amoureux. Ivan s'est donné une journée pour enfin séduire Melissa, une Colombienne qui lui fait tourner la tête depuis 3 jours. Je la vois, elle arrive. Ce soir, il a réservé une table dans le meilleur restaurant de la ville. Un ultime dîner pour, il l'espère, un premier baiser. En attendant, Ivan a décidé de sortir le grand jeu à sa dulcinée tout au long de la journée. Joyeux Saint-Valentin! Surprise! Où est-ce que tu m'emmènes? J'adore! Tu veux voir le plus surprenant? Viens voir, c'est incroyable. Ivan souhaite offrir un cadeau à Melissa et le millionnaire sait exactement ce qu'il veut. J'adore celui-ci. Il a l'air super. Un maillot de bain sexy pour leur prochaine expédition en mer. Laisse-moi voir. Ah, c'est un très bon choix. Tu trouves? Ouais, vraiment. On dirait qu'il a été conçu spécialement pour elle. C'est incroyable. Ivan est sous le charme de sa belle. Pourtant, quand il essaye de l'embrasser, il essuie un sérieux revers. En vrai gentleman, il lui offre le maillot de bain. Je vous donne ma carte. Monsieur Ivan, je vous laisse signer ici avec votre doigt. Je suis tellement contente. Il est trop gentil avec moi. Merci, profitez bien. Ouais, merci. La journée ne fait que commencer. Ivan a réservé d'autres surprises à Melissa. Tu aimes le maillot? Je l'adore. Eh bien, c'est pas tout. C'est pas tout? Tu aimes les chocolats? J'adore le chocolat. Merci beaucoup. Du chocolat, et quelques rues plus loin, le millionnaire demande à son chauffeur d'arrêter la limousine. Le couple est sur Collins Avenue. Allez, on descend. Comme 2 adolescents, Ivan et Melissa ne résistent pas à l'envie d'acheter cet accessoire de Saint-Valentin. Ils sont pas incroyables? Non, ne prends pas les menottes. Tu trouves ton bonheur? Très bien. Ça me va bien? Très bien. Est-ce que je ressemble à un lapin de Saint-Valentin? Oui. En ce jour de Saint-Valentin, auprès de Melissa, Ivan est heureux. Vous les touchez encore une fois? Et il veut lui faire savoir en lui offrant des roses. Combien les roses? 3 $ pour une rose.
$3 pour une rose? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Passer du temps avec un chanteur millionnaire un peu fou, c'est aussi accepter de le suivre dans toutes les situations insolites. Pour aimer, vous devez aussi saigner. Comme distribuer des centaines de CD aux touristes de passage, en attendant que les roses soient prêtes. Je vous ai vu là-haut et j'avais envie de vous dire bonjour. Dans moins de 2 heures, Ivan a prévu d'inviter Melissa dans l'un des meilleurs restaurants de Miami. Allez, on y va. En attendant, le millionnaire imprévisible a changé d'avis et décide de distribuer les roses sur une terrasse d'un bar VIP de la ville. C'est parti. Reste avec moi, viens à mes côtés. Joyeux Saint-Valentin. Ravi de vous rencontrer. Une rose pour vous, une rose pour vous. Une rose pour chacune d'entre vous. Et les 2 dernières pour vous. Joyeux Saint-Valentin. Melissa est ravie. Elle n'aurait jamais pensé passer une Saint-Valentin comme celle-ci. Je suis très heureuse, j'adore cet endroit. C'est un lieu très romantique. C'est très romantique. Je porte une chemise rouge comme ça. Si elle laisse du rouge à lèvres sur moi, personne ne le verra. Allez, allons-y. Pour le moment, Melissa refuse toujours les avances d'Ivan. Le millionnaire aura-t-il plus de chance ce soir lors du dîner romantique qu'il a organisé? 20h, de retour dans l'appartement d'Ivan. Hé, ça va? Je vais très bien. Tu as mis du violet? Ma couleur préférée. Comme à son habitude, Melissa s'est parée d'une tenue très sexy. Tu as des chaussures magnifiques. Regarde les clous. Ce sont de vraies pierres précieuses. Ivan, lui, inaugure ses toutes nouvelles chaussures d'une marque ultra luxe. Je faisais du shopping dans le quartier du Design District à Miami, là où il y a les plus grandes marques de luxe du monde. Et j'allais sortir de l'une de ces boutiques où les prix sont complètement fous et je tombe sur ces chaussures multicolores. J'ai fait demi-tour. Je suis revenu dans le fond de la boutique et j'ai dit au vendeur, « J'espère que vous avez ma pointure. » Et il l'avait. Ces chaussures ont coûté à Ivan pas moins de 2000 €. Mais rien n'est trop cher pour parvenir à séduire enfin Melissa. Oh mon Dieu, pourquoi t'es plus grande que moi ce soir? Ah oui, mais j'ai mes baskets. Ok, on va à la soirée. Le dîner a lieu sur Collins Avenue, l'une des artères les plus animées de Miami. Discothèque, restaurant, c'est ici qu'ont lieu les événements les plus déjantés de la ville. Ivan a réussi à obtenir une invitation pour l'inauguration de ce palace et surtout son toit terrasse avec piscine. Sa rénovation a coûté plus de 200 millions €. Un chantier titanesque. Je suis très excitée. Je passe toujours du bon temps avec Ivan. J'ai trop hâte de voir ce qu'il a préparé pour ce soir. Tu aimes les sushis? Oui. On verra comment est la nourriture, qui sera présent, et c'est ça qui en fera une super soirée. Pour cette inauguration, les plus grosses fortunes de Miami ont fait le déplacement. Oh, j'y crois pas. Regarde la foule. Affluence oblige, les invités doivent patienter plus de 30 minutes avant de rentrer dans le restaurant. Si j'avais eu mon téléphone, j'aurais appelé le manager pour qu'il vienne nous chercher. Une attente inimaginable pour Ivan, l'hyperactif. Melissa, viens par ici. Quelques minutes plus tard, le millionnaire a réussi à se faufiler devant tout le monde. Plus vite, plus vite! Une fois à l'intérieur, Ivan est tout sourire et multiplie les rencontres comme avec Nick, l'organisateur de la soirée People où s'était rendue Marie, la mannequin. Hey, ça va? Je pourrais vous reconnaître même si vous n'étiez pas sur un bateau.
C'est le numéro 1 des organisateurs de soirées à Miami Beach. C'est l'ouverture du premier restaurant sushi organique à Miami. C'est un truc assez sympa. Ça devient la mode en ce moment. Ils servent des insectes. Et ça, c'est assez cool. La dernière mode à Miami, ce n'est donc plus uniquement de manger végétarien, mais de déguster des insectes. Pas sûr qu'Ivan, le fan de burgers, apprécie. Ivan, vous allez manger des insectes ce soir, n'est-ce pas? Je vais manger quoi? Des insectes, on sert des insectes ici. Des insectes bio? Bien sûr, bio. Je savais pas ça. Tu me fais une farce. Tu m'invites à une sushi party et tu me sers des insectes. Les sushis ont des insectes à l'intérieur. Oh, dégoûtant. Je ne touche pas à ça, moi. Mais pas tous. Les insectes ne sont pas vraiment la tasse de thé d'Ivan et Melissa. Ils préfèrent de loin profiter de l'immense toit terrasse. Tu es mieux que toutes les soirées. Ivan et Melissa n'ont jamais été aussi proches. C'est le moment pour le millionnaire de déclarer sa flamme. Pour l'occasion, il commande une bouteille d'une célèbre marque de champagne. Mais à quelques secondes d'ouvrir son cœur, à ton sourire magnifique, Ivan doit faire face à une invitée de dernière minute. Et à tes yeux magnifiques. Une tempête tropicale vient jouer les troubles fêtes. Oh mon Dieu! Mes nouvelles chaussures! Prends la bouteille avec toi. Habitué aux soirées mondaines parfois ennuyeuses, Ivan trouve cette situation très cocasse. Une tornade a emporté Melissa. Elle s'est envolée dans le ciel. Restez à l'abri. Je viens de perdre l'amour de ma vie, je peux pas rester au chaud sans rien faire. Ma future petite amie a disparu. Il décide de partir à la recherche de Melissa, qui a disparu depuis plusieurs minutes. Melissa! Melissa! Oh la vache! Tu es vivante! J'ai de l'eau dans mes chaussures. Je sais, mais au moins t'es en vie. Melissa est saine et sauve. Mais Ivan n'a pas eu le temps de la séduire. Le millionnaire reste positif et ne s'avoue pas vaincu. Qu'est-ce que tu es belle. C'est romantique? Très romantique. Et c'est la fin? Ou le commencement. Aux dernières nouvelles, Ivan n'a pas encore réussi à séduire Melissa, mais il continue de lui faire la cour, jour et nuit. À l'opposé de South Beach, à Downtown. C'est ici, dans ce quartier d'affaires surnommé le Petit New York, que Paul, l'agent immobilier, arrive enfin avec son potentiel acheteur, Emilio. Là, on va au Piston Amara. C'est un projet résidentiel, mais dans un nouveau complexe. C'est tout le nouveau downtown de Miami qui va être changé. Donc, ils ont une belle présentation pour expliquer vraiment ce qui va se passer. Je suis à la recherche d'un appartement qui possède de bons aménagements, qui a une belle vue et qui me permette de me rendre à pied dans tous mes endroits préférés. Avez-vous un quartier que vous aimez plus qu'un autre à Miami? South Beach. Mais on n'est pas à South Beach ici. Non, mais j'ai cru comprendre qu'ici ça allait être connecté à South Beach. Ce sera le futur de Miami et c'est pour ça qu'on visite. Ce samedi, Paul a laissé ses enfants et sa femme à la maison pour tenter de conclure cette vente. Je vous présente Emilio. Bienvenue, Emilio. Bonjour. De toutes ces visites, Paul a eu un coup de cœur pour ce projet immobilier. Il s'agit d'un complexe pharaonique jamais imaginé à Miami. Une résidence haut de gamme dont l'inauguration est prévue dans 2 ans. Vous avez tous les divertissements, tous les lieux culturels ici. Ce n'est pas encore construit, mais ici, il y aura le musée de l'Amérique latine. Et combien de restaurants? Environ 20 restaurants. Si vous avez un endroit comme ça, pourquoi vouloir aller à Las Vegas? Les Américains sont des vendeurs hors pair. C'est la musique? Pour séduire les clients comme Emilio, ils ne regardent pas à la dépense et investissent dans une vidéo de présentation digne d'une production hollywoodienne.
C'est sur le toit. C'est un espace privé pour tous les résidents. C'est magnifique. Emilio est sous le charme. Une fois construite, cette tour aura coûté plus de 3 milliards d'euros. La tour est très propre, comme des miroirs transparents. C'est très futuriste. Ça ressemble à un yacht de luxe. Malgré les prestations exceptionnelles, un point inquiète l'acheteur. La situation géographique de l'immeuble, loin de South Beach, où vit son fils, dont il est très proche. C'est vraiment impressionnant. Pour moi, la connexion avec Lincoln Road est très importante. C'est là où son fils habite. Et on aime beaucoup ce quartier. Mais Paul a l'habitude d'anticiper les exigences de ses riches clients. Il avait déjà prévu sa réponse. Il y a un nouveau système qui va être mis en place. Un métro qui reliera ce quartier aux autres. Vous n'aurez plus vraiment besoin de voiture pour aller voir votre fils. Vous pouvez aussi y aller en bateau-taxi. En bateau-taxi, vraiment? Oui, même si à New York, c'est plutôt en hélicoptère. Pour le moment, Paul réalise un sans faute. Pour finir de convaincre son client, l'agent immobilier le conduit dans une réplique de l'appartement d'Emilio, tel qu'il sera une fois terminé dans 2 ans. C'est une cuisine ouverte avec un îlot central. Et la crédence murale est recouverte de marbre. Et l'atout imparable de ce bien haut de gamme, c'est la vue qu'Emilio aura de son salon sur tout le quartier d'affaires de Miami. Là, c'est South Beach. Vous avez la baie, c'est une vue sur mer. Un panorama qu'Emilio pourra aussi apprécier confortablement allongé dans sa salle de bain, recouverte une fois de plus de marbre du sol au plafond. C'est une belle taille de baignoire. Oui. C'est un jacuzzi? Oui, tout à fait. J'ai le même jacuzzi à la Trump Tower. À New York? Oui, oui. Dans votre maison espagnole? Non, dans la tour de Donald Trump, à New York. Les 512 appartements de cette résidence ultra luxueuse ont presque tous été vendus. Le plus cher à 40 millions d'euros. Emilio vit la moitié de l'année à New York et il ne souhaite pas investir plus de 2 millions d'euros. Entre celui-ci et celui-là, au regard du prix et de la vue, je vous conseillerais plutôt cet appartement. Est-ce que vous allez en acheter un? Je pense que je vais vraiment y réfléchir sérieusement. Vous devez en parler au patron. Oui, je dois en parler au patron. Qui est le patron? Ma femme. Enfin, la plupart du temps. 3 mois plus tard, Emilio deviendra l'heureux propriétaire d'un appartement de 100 mètres carrés. Paul a réussi son pari et empochera au passage 5% de la vente, environ 100 000 euros. À South Point Park, dans le restaurant branché que Philippe a ouvert il y a 5 jours. Ce soir, avec son équipe, il va devoir se surpasser. 8 blogueurs très influents viendront dîner et noter son restaurant. Le Français n'a pas le droit à l'erreur. Ok, donc le menu pour ce soir. Nous avons un carpaccio de bœuf à la truffe. C'est un carpaccio classique. Marie, la chef de salle, briefe une dernière fois les serveurs avant le rush à venir. Une sauce au champagne pour le homard et une sauce au poivre pour la viande. Rien à ajouter, si ce n'est essayer de vendre un max de champagne. Ce soir, le restaurant sort le grand jeu. Champagne, homard, truffes, les plats les plus raffinés sont à la carte. Merci à vous. Philippe est stressé. Depuis qu'il a ouvert son restaurant, c'est la première fois qu'il reçoit des clients aussi importants. On a 8 blogueurs ce soir. Donc, bon, il ne faut pas les louper, dans le sens où il faut qu'on soit très attentionné avec eux, puisqu'après, on va apparaître sur leur blog. Là, ce soir, on en a un qui a 8 millions de followers. Donc, je ne connais pas un journal qui a 8 millions de lecteurs en instantané au moment où il y a quelque chose qui est posté. Soit ils font de la pub, soit ils vous descendent et après, il faut ramer pour remonter. Il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit parfait. 2 heures plus tard, il est 20h. Le restaurant de Philippe affiche presque complet. Salut!
comment vas-tu? Comment ça va? Le rappeur King Kanja, célèbre aux États-Unis, est venu dîner ce soir. Miami est la ville où vous pouvez vivre. Vous pouvez faire la fête, vous pouvez faire des affaires. C'est un endroit où vous pouvez exceller. Et pour moi, vous ne pouvez réussir que dans une ville où il y a des bonnes vibes, de la bonne énergie. Et vous savez, Miami possède tout ça. On voit toujours les mêmes personnes qui ramènent d'autres personnes, etc. Et je pense que c'est en train de payer. Vous sentez comment par rapport à ça? Non, c'est cool. Super cool. Comme disent les Américains, c'est super cool. Pour le moment, Philippe a le sourire. Son restaurant attire le tout Miami. Mais il ne pense qu'à une seule chose, satisfaire les blogueurs culinaires qui viennent tout juste d'arriver. Vous souhaitez un peu d'eau minérale, madame? Oui, volontiers. Les blogueurs ont préféré le calme de la terrasse. L'équipe est aux petits soins. Un seul écart, et les critiques peuvent réduire à néant la réputation du restaurant. En cuisine, Philippe et sa garde rapprochée goûtent chaque plat, destiné à leur table. Ne dis pas que c'est à de la truffe. C'est léger, mais ça va. Non, mais c'est pas, il faut pas que ce soit léger. Tu commandes une pizza à la truffe. Il faut une pizza à la truffe. On goûte. Pourquoi? Chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, on goûte. Donc on goûte avant et en situation réelle. Parce que souvent, quand c'est au calme, ça se passe d'une façon, et quand c'est dans le rush, ça se passe d'une autre façon. Philippe ne laisse rien passer. Sa hantise, ne pas être à la hauteur de l'attente des blogueurs très exigeants. En cuisine, c'est l'effervescence. Les pizzas à la truffe, jugées trop fades par Philippe, sont toutes repréparées en urgence. Quelques minutes plus tard, Attention, mesdames et messieurs. sitôt servi, sitôt photographié. Pour Philippe, c'est primordial. Une belle photo est synonyme de futur client. C'est très appétissant. J'ai hâte de goûter. À eux 8, ces blogueurs représentent plus de 15 millions de followers. Ce soir, en plus des pizzas à la truffe, ils testeront presque toute la carte. Mais le plat qui suscite le plus de réactions, c'est celui-ci, le risotto à la truffe. Ça ressemble à un risotto. Mais je sais pas, je suis partagée. Pour moi, c'est juste un risotto. Je trouve qu'il a l'air très bon. C'est incroyable. C'est très bon. Inquiet face aux questionnements de ses clients de marque, Emmanuel le chef vient leur révéler le secret de sa recette. C'est un risotto à la truffe fait à partir d'œufs brouillés. Juste des œufs brouillés. Et vous pouvez le déguster avec un verre de vin blanc ou rouge, et évidemment que du vin français. Oh, merci beaucoup, c'était délicieux. Le chef est soulagé. Hein, la balle? C'est bien pour le restaurant, c'est bien pour nous. Et on est ravis. Et ils m'ont demandé s'ils avaient du dessert aux truffes, à la truffe. Et j'ai dit oui, bien sûr. C'était excellent. J'ai aimé toutes les saveurs que j'ai goûtées ce soir. La présentation était recherchée. Je vais définitivement recommander ce restaurant à mes fans. Les blogueurs, c'est super bien passé et tous ont été super contents. Donc je pense que demain, on aura des super bonnes critiques. Et tout ça, ça va payer à un moment donné ou à un autre, ça va payer. Ici à Miami, ça ne s'arrête jamais. Il faut tout le temps faire de la communication. Aux États-Unis, le business, c'est le business. C'est straight. C'est on y va. Peu importe la marque du vélo, on pédale. Philippe est plus déterminé que jamais. Incapable de rester en place, il a déjà une autre idée en tête. D'ici un an, il compte ouvrir un deuxième restaurant à Miami. Depuis sa création, il y a un siècle, Miami Label subjugue touristes du monde entier, milliardaires sans limite et stars internationales. La ville n'aura jamais aussi bien porté son nom, de cité de tous les excès.